Bonsoir la famille. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à tous les Africains. À toutes les personnes qui verront ces vidéos, je suis le métis noir. Je suis vraiment très remonté pour le ministre des Sports au Cameroun. Vous-même mes frères et sœurs à travers le monde entier. Vous-même mes frères africains, vous savez comment ça se passe au Cameroun. Un politicien qui veut se référer dans le football. Parce que normalement, le ministre des Sports ne mérite pas sa place d'être ministre des Sports. Parce que d'abord, il n'est pas d'abord un footballeur. Il n'a jamais botté au ballon. Et il ne maîtrise même pas l'administration du football. Et il manque le respect à tous les Camerounais, à tous les Africains. C'est même pas seulement au Cameroun, à tous les Africains. Parce que les Africains, partout au monde entier, regardent les actualités dans les réseaux sociaux. Et ils sont en train de suivre le Cameroun. Le Cameroun est l'exemple du football africain. Avec tous les palmarès que le Cameroun a remportés, a accompli dans le sport et dans le football, le Cameroun mérite un respect. Je ne sais pas où le ministre des Sports est allé dénicher ses coachs. Le problème, ce n'est pas sa nationalité ou sa race. Mais un individu qui manque de respect à son président, à son employeur, à tout un peuple, à tout un continent, toute une nation, sur la gouvernance du ministre des Sports. Et il encourage, parce qu'il a un antécédent avec son fils, c'est même pas dit son petit frère, son fils, qui veut faire changer le football africain, qui veut faire changer le football camerounais. Je ne sais même pas le pourquoi ceux qui marchent avec le ministre des Sports là ne parviennent pas à le claquer ou ne parviennent pas à lui dire ses vérités. Nous, étant footballeurs, anciens footballeurs de Bama FC, deuxième division régionale au Cameroun, d'une Cam à Yabassi, je pleure pour mes frères camerounais qui subissent les situations au Cameroun avec le football. Le Cameroun devait être l'une des équipes et l'une des champions les plus renommés en Afrique. Avec plusieurs stades, avec tout ce que le Cameroun a remporté dans le football africain. Et aussi les gains que le football a généré au Cameroun. Normalement, les joueurs devaient être à l'aise au Cameroun. Normalement, le Cameroun devait être valorisé partout. Donc, le Cameroun devait être donc, un leader en matière de football. Devait représenter, devait valoriser. Un exemple. Mais on met quelqu'un qui est quitté le ministre de la Culture. Étant ministre de la Culture, il n'a rien fait. Étant ministre de la Culture. Il ne paye pas les droits d'auteur des musiciens. Et on vient lui poser ministre des Sports. Donc c'est le stade de Cameroun de demain que vous voulez. C'est ça. Je vous assure, si moi j'étais au Cameroun et que j'étais tout près du ministre des Sports, je devais aller en prison. Je devais lui claquer seulement. Le Cameroun ne parvient pas à organiser un voyage pour les préparations de la Coupe du Monde, un match de la Coupe du Monde, des éliminatoires. Le Cameroun ne parvient pas à organiser 5 mois pour un match de préparation de éliminatoire. 5 mois de préparation, on ne parvient pas à organiser. Samuel Eto'o veut tout régulariser dans les normes. Samuel Eto'o, avec son équipe, veut bien faire. Veut rendre le football camerounais au top niveau. Mais il y a toujours les sorciers en plein jour, les zibous, les vampires. Donc les gens qu'ils ne méritent même pas être appelés ministres. Ou peut-être leader. Tout pour vous, rien pour les autres. Je vous assure, la prochaine fois que le coach de l'équipe nationale du Cameroun va manquer le respect à la nation camerounaise, même pas dit aux dirigeants de la fédération camerounaise ou à Samuel Eto'o, je vous assure, on va limoger le ministre des Sports. Monsieur le chef d'État, son excellent monsieur Paul Biya, c'est l'un de tes enfants qui te parle. À travers ma voix, je parle pour tous les frères camerounais. Je ne veux pas faire dans la politique, je ne veux pas faire peut-être dans l'armée ou ce qui se passe au Cameroun. Mais je suis un ancien footballeur. Je parle pour le sport camerounais. Si vous ne voulez pas rendre le sport camerounais comme le championnat marocain ou le championnat sud-africain ou peut-être
relever le championnat camerounais au top niveau comme il le faut. Vous annulez l'équipe nationale du Cameroun en matière de football. Parce que c'est trop. C'est exagéré. C'est exagéré. Les joueurs qui manquent le respect au président. Les joueurs qui ne parviennent même pas à être disciplinés. Je parle de Onana. Je parle de beaucoup de joueurs, de joueurs qui sont à l'équipe nationale. Même si on n'est pas à l'équipe nationale, on voit. Les réseaux sociaux, ça ne cache pas. C'est de trop. C'est de trop. Parce que c'est avec l'argent du Cameroun, c'est avec l'argent des Camerounais qu'on paye les joueurs. Des tonnes de millions qu'on vous paye. Il y a des enfants qui n'ont pas de lumière là-bas. Dans les petits villages. Dans les sous-régions. Il y a des enfants qui ne peuvent pas manger. Qui n'ont manque d'eau. Mais on débourse des sommes colossaux pour pouvoir vous envoyer, pour vous payer. Même faire un déplacement, ça ne vous parvient pas à voyager dans les normes. Vous souillez le Cameroun. Vous partez dormir à l'aéroport. Vous ne pouvez même pas prendre un hôtel. L'équipe nationale du Cameroun, c'est même pas que l'équipe ou l'équipe Z. L'équipe nationale, l'équipe A. 5 fois champion d'Afrique. Finaliste des confédérations. Champion d'Afrique aux Jeux olympiques. Premier pays à représenter la Coupe du Monde. 9 participations. C'est de trop. On n'est même pas les stades que vous avez conçus récemment pour la Coupe d'Afrique. Même faire l'entretien, ça vous dépasse. Relever le championnat camerounais. Frapper les mains sur la table pour que les présidents puissent gérer mieux les joueurs. Puis mieux organiser. Fabriquer les maillots, les t-shirts. Relever les enfants pour qu'ils puissent relever le Cameroun dans le football. Vous ne prenez pas l'exemple en Europe. Vous ne prenez pas l'Espagne, la France, même le Maroc, qui n'ont même pas 3 ou 2 Coupes d'Afrique. Les championnats sont tellement relevés que les footballeurs vivent de leur football. Les joueurs sont contents de jouer au football. Vous allez voir un joueur de la première division au Cameroun, il va aller jouer le football, il va aller faire la moto. Il va aller faire le best-skin. Ou il va aller frapper les papins. C'est décevant pour vous. Si vous ne parvenez pas à gérer le football là, donnez à ceux qui ont les capacités, les potentiels de gérer le football. Moi-même, je peux gérer le sport au Cameroun. Si on me donne un poste à la fédération camerounaise là, ou à l'administration footballistique là, comme ministre des Sports, l'un des postes comme ça là, les propositions que je vais donner là, ça va aller vite. Je ne comprends pas. Ministre des Sports ne parvient pas à valoriser le Cameroun. Il cite un étranger. C'est ça qui s'est passé à l'époque. Les étrangers sont venus manquer de respect à nos parents ici. On va dire que ce sont les blancs ou ce sont les étrangers qui sont venus manquer de respect. Or que c'est l'un de nos frères qui a poussé l'étranger à manquer de respect ou à tuer nos frères. C'est de trop. Il faut changer. Rendez le football aux footballeurs, la politique aux politiciens. Ne mélangez pas les pédales. Ce n'est pas seulement le football qui est le sport majeur au Cameroun. Il y a beaucoup de sports qui peuvent générer l'argent. Mais soyez disciplinés, soyez organisés. C'est de trop. Tout le monde entier nous voit. Même nos belles familles se moquent de nous. Là, bientôt, il veut changer de nationalité. C'est quoi même? C'était le métis noir. Likez et partagez pour que les salopards, les sorciers, les puissent entendre.